Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai comme envie de faire une petite vidéo où je vais vous parler d'amour. Quelle émotion nous saisisse à chaque prononciation de ce mot. On parle d'amour quand on souffre, le manque, l'absence. L'attente attise la souffrance et on appelle ça de l'amour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'est l'amour et de ce qui ne l'est pas. Que désire-t-on et qu'aime-t-on? On aime ce dont on manque. Le véritable objet de l'amour, c'est ce dont on manque. L'amour est exactement comme une drogue. Il vous fait planer, vous crée une forte dépendance. On peut être vraiment accro à l'amour. Que se passe-t-il lorsque vous n'obtenez pas votre dose quotidienne d'amour? Comme pour la drogue, il vous faut votre dose quotidienne. La plupart des relations entre amoureux, comme le disait l'homme qui ne croyait pas en l'amour, sont semblables à celui du toxicomane et à son dealer. Celui qui a le plus besoin est le toxicomane. Celui dont le besoin est le moindre est le dealer. Mais c'est le dealer qui contrôle toute la relation. Vous pouvez observer très clairement cette dynamique parce que d'habitude, il y a dans chaque relation une personne qui aime plus et une autre qui n'aime pas vraiment, mais ne fait que profiter de la personne qui lui donne son cœur. Vous pouvez voir la façon dont ils se manipulent l'un à l'autre. Observez alors leurs actions et réactions et vous verrez qu'ils font vraiment penser au toxicomane et à son dealer. Le toxicomane dont le besoin d'amour est le plus grand vit dans la peur perpétuelle de ne pas obtenir sa prochaine dose d'amour ou de drogue. Il se dit, que vais-je faire si il ou elle me quitte? La peur le rend très possessif. Il ou elle est à moi. Le toxicomane devient jaloux, exigeant à cause de cette peur de ne pas obtenir sa prochaine dose. Le dealer peut le contrôler et le manipuler en lui donnant plus ou moins de doses, voire pas du tout. Son client se soumet complètement et fera tout ce qu'il peut pour ne pas être abandonné. Ce que les humains appellent l'amour n'est rien d'autre qu'une relation de peur basée sur le contrôle. Où est le respect? Où est l'amour qu'il prétend avoir l'un envers l'autre? Il n'y a pas d'amour. Les jeunes couples se font de nombreuses promesses devant Dieu, devant leur famille et leurs amis. Vivre ensemble jusqu'à jamais, s'aimer et se respecter mutuellement, être là pour l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Ils se promettent beaucoup d'autres choses encore. Ce qui est étonnant est qu'ils croient vraiment à ces promesses. Mais une fois mariés, une semaine, un mois, une année plus tard, vous découvrirez une guerre de pouvoir. C'est à qui manipulera qui? Qui sera le dealer et qui en sera le dépendant? Vous découvrirez quelques mois plus tard que le respect qu'ils se sont mutuellement juré a disparu. Vous constaterez l'existence du ressentiment. Vous verrez le poison émotionnel se développer petit à petit au début, puis de plus en plus au point de ne même plus voir quand l'amour s'est arrêté. Ils restent pourtant ensemble, de crainte d'être seuls et de par peur de l'opinion des jugements d'autrui, y compris des leurs. Alors, où est l'amour? Personnellement, je connais beaucoup de vieux couples ayant vécu pendant plusieurs années et qui étaient si fiers d'être encore ensemble après toutes ces années. Mais lorsqu'ils parlaient de leur relation, ils disaient « nous avons survécu au mariage », ce qui signifie que l'un des deux s'est soumis à l'autre. À un tel point, la femme a renoncé et a décidé de supporter la souffrance. Celui qui avait la volonté la plus forte, le besoin le plus faible, a fini par gagner la guerre. Ils se traitent l'un à l'autre comme des possessions. Il est à moi, elle est à moi. On recherche l'amour. On recherche l'amour, on ouvre son cœur et on devient vulnérable. Mais tout ça pour ne découvrir que de l'égoïsme. Cela fait mal, même si on croit que cela n'arrivera pas. Peu importe le nombre de relations qu'on a déjà eues, la même chose se reproduit à chaque fois. Pourquoi? Pourquoi la même chose se reproduit à chaque fois? Parce que l'objet de la possession se déprécie généralement du fait qu'il est possédé. Et que l'amour est un sentiment qui n'est pas sûr de posséder ce qu'il possède. La nature du désir amoureux, qui est un désir de possession, suppose qu'on en fasse la généalogie. D'où vient le désir que vous avez de posséder quelqu'un?
Elle vient du sentiment qu'on ne possède jamais rien et qu'on ne possède jamais personne. Et en fait, celui qui, faute de posséder, prive les autres de l'objet qu'il voudrait posséder, celui-là est possédé par l'objet qu'il croit posséder. Il est littéralement l'objet ou le victime du désir qui est le sien, qui, comme c'est un désir dicté par le manque, ne peut jamais finalement se satisfaire. C'est le tonneau des Danaïdes. On ne possède jamais l'être qu'on voudrait posséder. Et apprendre à aimer, c'est aussi apprendre à ne pas posséder. Apprendre à aimer, c'est apprendre à se séparer de celui qu'on voudrait posséder. Apprendre à aimer, c'est tout d'abord apprendre à s'aimer. Car une personne qui ne sait pas aimer elle-même, comment peut-elle aimer son prochain? Depuis quel endroit peut-elle obtenir l'amour? Vous devez l'avoir d'abord. Vous aimez votre prochain, vous qui ne connaissez rien en amour, parce que vous ne vous êtes jamais aimé vous-même. Votre prochain vous aime, il ne s'est jamais aimé elle-même. Une telle folie se produit dans le monde. Les gens s'aiment sans rien connaître en amour. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour eux. Mais heureusement pour vous. Que la lumière soit avec vous.